De Gaulle Ferros Associés est une société d'avocats d'affaires française indépendante qui compte plus d'une centaine d'avocats. Nos locaux sont situés à Paris et à Bruxelles. Bruxelles nous permet d'être proche des institutions européennes. On a réalisé un chiffre d'affaires de 35,6 millions d'euros en 2014. Et notre marque de fabrique, c'est une organisation en mode projet qui nous permet d'être au plus proche des intérêts de nos clients. Les nouvelles technologies sont un des piliers de notre société depuis son origine. Une quinzaine d'associés se consacrent à ce secteur sous toutes ses facettes et évidemment nous abordons les questions de sécurité informatique, soit sous son angle cryptologie, soit sous son angle sécurité des infrastructures, notamment au niveau européen. Nous accompagnons nos clients en termes de sécurisation contractuelle et juridique vis-à-vis de leurs obligations réglementaires de cybersécurité. C'est notamment le cas des opérateurs d'importance vitale qui sont dans la matière de télécom, de banque ou encore de transport et d'énergie. Nous sommes proches des autorités nationales et européennes dans ces domaines dans lesquels elles interviennent régulièrement. Et à titre d'exemple, nous sommes intervenus en matière de cloud computing, s'agissant de la norme ISO 27018 qui a trait aux sécurisations en normes de cloud computing. Nous accompagnons nos clients dans la défense judiciaire contre les cyberattaques. Imprégnés de culture technologique, nous sommes un relais immédiat pour les DSI et pour contacter les autorités de police judiciaire sur ces questions. Nous avons fait condamner un certain nombre de hackers pour des faits de phishing, par exemple, pour des producteurs d'outils de pénétration des systèmes d'information, voire des outils de génération automatique de clés qui permettent là aussi de pénétrer et de violer les systèmes. Nous accompagnons aussi nos clients sur des cas de salariés indélicats. Nous avons eu une affaire récemment où un salarié avait carrément supprimé toute infrastructure informatique. Évidemment, dans ce type d'hypothèse, il faut être en mesure de réagir rapidement et efficacement. On constate une augmentation des obligations des différents acteurs en termes de cybersécurité, notamment les responsables de traitement qui vont être à terme obligés de notifier en cas de faille de sécurité dans les données personnelles aux autorités étatiques, mais également aux personnes privées lorsqu'il y a une atteinte à la vie privée. Ce sera également le cas pour les opérateurs d'importance vitale qui vont être contraints de notifier les failles de sécurité de leur système d'information aux autorités étatiques afin d'éviter les problèmes de sécurité dans leur réseau. Nous constatons un certain paradoxe entre, d'un côté, le besoin de sécurité accru, notamment par les États, et de l'autre côté, le besoin des entreprises, qui est de pouvoir accéder à toutes les données, notamment pour pouvoir suivre les comportements de marché. Et sur cette question-là, la cryptologie est au centre, et en fonction du niveau de réglementation et de la façon dont ça va être appréhendé par les opérateurs de marché, nous verrons si le big data tel qu'il est géré aujourd'hui pourra continuer sa route comme actuellement.